Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y est, je pars toute seule à Bali. Le seul voyage solo que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était un week-end à Londres. J'ai dormi une nuit. Là, je pars 2 semaines et demie, c'est archi pas comparable. J'ai super mal dormi. En vrai, je suis ultra stressée depuis quelques jours parce que je pars seule. S'il m'arrive une merde, je suis seule. En fait, je sais qu'une fois que je serai sur place, ça ira. Là, pour l'instant, limite, je me demande si j'ai pas pris une mauvaise décision. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux qui romantisent le voyage solo, sachez que avant ça, ils se sont chiés dessus. Voilà, moi je vous le dis. J'espère que ça va bien se passer et je vous emmène avec moi, évidemment. C'est parti pour 6 heures d'escale. Il est 4h45 du matin ici à Ho Chi Minh. Après plus de 24 heures de trajet, je suis enfin arrivée à Bali, plus précisément à Sidemen, qui est mon premier arrêt. J'étais déjà venue une nuit l'année dernière. Et là, je voulais revenir pour découvrir un petit peu plus l'est de Bali. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dès demain parce que j'ai une excursion de prévue avec Get Your Guide. Ils viennent me chercher à 7h du matin. Ça dure toute la journée. On va faire plein de spots dans l'est que j'ai pas fait l'année dernière, donc j'ai trop hâte. Je vais faire mes petites affaires pour demain et je vais aller dormir parce que vraiment là, je suis KO technique. Just only once a year this big ceremony. Yeah. Hello. Bon, ici c'est censé être un point de vue d'où sur le mont Agung, sauf que, comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique. On voit rien. Genre vraiment, on voit que dalle. Normalement, là au loin, on voit le volcan, mais là on voit rien du tout quoi. J'ai pas encore eu trop le temps de vous parler ce matin parce que comme je vous l'ai dit, je suis en excursion. Il y a Get Your Guide, en fait j'ai un chauffeur privé à la journée qui m'emmène faire des points de l'est de Bali. Et je peux vous dire que je suis allée bien à l'est. Les temps de trajet sont assez longs mais franchement ça vaut grave le coup, surtout que les paysages sur la route sont absolument magnifiques. Oh, il y a une énorme araignée, franchement. Ça me dégoûte. Je suis posée dans un restaurant qui est super cool à côté de Tirtha Ganga. Le cadre est très cool et il est super bien noté, donc je pense que je vais bien manger. Et je me disais que c'était le bon moment pour faire un petit retour d'expérience sur mon arrivée à Bali hier. Pour l'instant, bah écoutez, ça va, j'étais super stressée, je vais pas vous mentir. Moi pourtant qui ai l'habitude de voyager, qui suis déjà venue à Bali, etc., à l'idée de partir seule après l'année horrible que j'ai eu sur le plan personnel. J'étais hyper stressée. En fait, ce voyage, c'est plus qu'un voyage, c'est une manière pour moi de me reconnecter à moi-même et de retrouver la paix. Et du coup, au programme, hier et aujourd'hui, je suis à Sidemen dans l'est. Ensuite, je fais 2 jours plutôt vers Chandidasa. Je fais Nusa Penida. Je pars ensuite sur les îles Gili. Et ensuite, je fais 1 semaine à Uluwatu. J'ai commandé des chicken satay avec évidemment la sauce aux cacahuètes.
c'est beaucoup trop bon. Un de mes plats préférés. Moi j'avoue que manger seul au restaurant, je sais qu'il y a des gens que ça stresse un petit peu, que ça angoisse, que c'est pas trop mon cas. Je vous ai abandonné un petit peu cet après-midi parce que, roulement de tambour, j'ai réussi à faire voler mon drone. Pas juste à le faire voler, j'ai pris des plans. Mais des plans trop contente du rendu. Et en fait c'est vraiment pas si compliqué, vraiment c'est hyper simple. Là ça y est, j'ai pris le coup de main et je me suis régalée. C'est votre signe que si vous hésitez à prendre un drone pour votre prochain voyage, mais les gars, investissez, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est game changer, ça change tout. Je vais vous mettre quelques plans et c'est aussi votre signe du coup de venir à Sidemen, à Bali, parce que si vous cherchez le Bali authentique, c'est ici que ça se passe. Deuxième et dernier jour à Sidemen. Aujourd'hui je prends la route pour aller à Chandilasa. C'est à 1 heure à peu près d'ici en voiture. Cette nuit j'arrivais pas du tout à dormir, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le décalage horaire. Mais du coup vu que j'arrivais pas à dormir, je me suis levée pour voir le lever de soleil. Et oh my god, c'était incroyable. Et là ils m'ont apporté mon petit déjeuner dans ma chambre. Enfin, vraiment c'est trop mignon. Je suis tellement bien ici. Qu'avec cette vue, enfin franchement, la vie est belle hein, quand c'est comme ça. Genre vraiment si vous voulez déconnecter et aussi visiter l'est de Bali, parce que c'est un peu le but aussi hein, de venir ici, c'est incroyable. Ça grimpe à mort. C'est horrible. J'attends qu'il avait grave du potentiel, mais en fait c'est un spot Instagram. En plus j'avais vu une fois dans les vlogs de Nolito, je me rappelais plus que c'était celui-là. Les gens ils font la queue, ils vous donnent un ticket pour prendre la photo derrière quoi. Il y a 2 heures d'attente. Alors là en plus on voit pas le volcan, comment vous dire que je vais passer mon tour. Et sinon c'est super beau, c'est juste qu'en fait du coup tout le monde fait la queue partout. En fait le truc c'est que j'ai trop envie de vous faire à la fois des plans hyper cinématiques, beaux, qui vous donnent envie de visiter, etc. J'adore faire ça. Autant parfois faut parler du négatif quand même, parce que le voyage c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Il y a des galères, il y a des contrastes. J'ai une galère avec mon hôtel actuellement, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais c'est important je trouve de donner la réalité derrière ce genre de spot instagrammable, parce que clairement j'avoue que je m'étais pas renseignée plus que ça. Je cherchais juste de quoi découvrir à l'est de Bali et je l'aurais sûrement pas fait si j'avais su. Franchement, c'est la 2e fois que je viens à Bali, des temples, j'en ai visité pas mal. C'est le plus beau temple que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est somptueux. Et le pire, c'est qu'il y a personne. Les seuls touristes qu'il y a d'ailleurs, c'est très étrange, c'est des Français. Genre là, il y a 8 Français qui baladent. Attention, vue de dingue. Waouh, c'est fou.
Dernier jour à Candidasa, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous le ferai en plusieurs parties. Ensuite je vais à Nusa Penida et sur les îles Gili. Je vous ferai un vlog que sur les îles. Et ensuite j'ai fait 5-6 jours à Uluwatu. Donc pareil, je vous ferai un petit vlog du sud de Bali. J'ai pas beaucoup filmé ici parce que déjà j'ai eu une galère avec cet hôtel en plus avec lequel normalement je suis en collaboration. Moi il n'y a pas de tabou, hein, je vous dis tout. Parce que en fait l'hôtel est beau, il n'y a pas de souci, genre la piscine est belle et tout, le resto ça va, on mange bien, pas tomber malade, mais il y a une odeur d'humidité partout dans la chambre et c'est ma deuxième chambre, la première c'était encore pire. Le premier jour je me suis plaint en mode bah c'est pas possible, du coup ils m'ont changé et en fait même en me changeant, enfin, c'est la même chose et j'entendais des gens parler de l'hôtel, d'autres français etc qui se plaignaient du même problème, donc en fait c'est pareil dans toutes les chambres et comment vous dire que je ne vais pas faire de la pub à un hôtel où les chambres sentent la moisissure. Bref, du coup ça m'a mis dans un petit bad et ça m'a fait réaliser qu'en fait quand tu voyages seul, le logement que tu choisis c'est hyper important. Là c'est à double tranchant, même si les photos elles sont bien et qu'il est bien noté, tu peux avoir des galères. J'en ai eu 2 l'année dernière sur 6 logements et là bah, du coup sur 2 logements j'en ai déjà une. Sachant que à Nusa Penida j'ai changé de logement parce que du coup je me suis dit je vais aller checker quand même, j'ai pas envie d'une deuxième mauvaise expérience. Le dernier commentaire c'était un français qui disait qu'il s'est paré au bout de la première nuit parce qu'il y avait des punaises de lit. Du coup j'ai annulé, j'ai pris un autre hôtel bien plus cher mais au moins où je serai bien. Donc si vous voyagez solo vraiment, en vrai mettez le prix et allez dans des hôtels où vous savez que vous vous sentirez bien. Parce que c'est trop important, je vous jure que là pendant 2 jours j'étais pas bien. En plus à la base je voulais juste profiter de l'hôtel, de la piscine et tout. Le mood n'était pas au top. Hier ça allait puisque j'ai pris un chauffeur privé pour faire une nouvelle excursion dans l'est de Bali. J'ai fait 2 temples dont un. Et je suis allée à Virgin Beach aussi, magnifique plage. Donc voilà, hier ça va, j'ai passé une bonne journée. Je suis allée me faire masser pour 8 €, 1 heure. Et c'était incroyable, j'ai fait un massage baliné. Et donc ce matin, je prends le ferry pour aller à Nusa Penida, j'ai 1 heure de ferry. L'année dernière, j'avais été à Nusa Lembongan, j'avais 30 minutes de ferry, 45 minutes, je sais plus. C'était horrible. Il y avait que mon copain et un autre couple. On était 2 couples. Sur le bateau, il y avait personne d'autre, mais genre c'était en fin de journée, il était 17h, c'était horrible. On a cru qu'on allait mourir. Donc là j'ai un petit peu peur sachant que je suis seule. Mais petit conseil que les locaux m'avaient donné l'année dernière, normalement la mer est plus calme le matin que l'après-midi. Donc ils nous avaient dit si vous voulez que votre trajet soit plus tranquille, même si ça assure pas qu'il le soit, vaut mieux prendre le matin que l'après-midi. On va aller tester cette théorie ensemble, n'est-ce pas, en espérant que ça se passe bien parce que vraiment ça me fait trop flipper, sachant que après je prends un ferry de 3 heures dans 2 jours pour aller dans les îles Gili. Donc celui-là, ce sera pas de la tarte non plus. Bref, je vais conclure ce vlog ici. Pour suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a 2 autres vlogs de Bali qui arrivent. Et aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis en commentaire, me dire si vous êtes déjà venu à Bali, si vous avez déjà fait certains des endroits que j'ai montrés. Parce que bah ça aide aussi à soutenir la chaîne. C'est un nouveau projet pour moi que j'aimerais vraiment réussir. Donc votre soutien compte beaucoup. Bisous!